Dans cette vidéo, nous allons explorer quelques commandes fondamentales de Docker pour comprendre comment exécuter des conteneurs, gérer les utilisateurs et visualiser les processus. Nous allons notamment lancer un conteneur Ubuntu et examiner ses processus. On va comparer l'exécution en tant que root et en tant qu'utilisateur personnalisé avec Bean. On va démarrer un conteneur Nginx en arrière-plan. Et enfin, on va utiliser Docker PS pour inspecter nos conteneurs. Commençons par la commande docker run ubuntu ps aux. Docker run lance un nouveau conteneur à partir d'une image. Ubuntu, c'est l'image utilisée. Ici, on utilise Ubuntu officiel. Et ps aux, c'est la commande exécutée dans le conteneur. Elle liste tous les processus en cours. Le seul processus affiché est ps aux lui-même, car le conteneur s'arrête après l'exécution de la commande. User root, par défaut, Docker exécute les commandes en tant que root. Par défaut, Docker exécute les commandes en tant que root dans le conteneur. On va exécuter la commande docker run -user égale bin ubuntu ps aux. Avec l'option -user égale bin, on force Docker à exécuter la commande avec l'utilisateur bin. L'utilisateur bin, c'est un utilisateur non privilégié présent dans l'image Ubuntu. Cette fois-ci, on a le user bin. La commande de ps aux a été exécutée avec les permissions de l'utilisateur bin. PID égale 1 signifie que le processus ps aux est le premier, c'est-à-dire le seul processus lancé dans le conteneur. Comme le conteneur ne fait qu'exécuter ps aux, aucun autre processus n'est visible. La différence avec l'option -user égale root, c'est qu'avec root, le conteneur a des permissions élevées. Il peut modifier tous les fichiers, installer des paquets et bien d'autres. Et avec bin, le conteneur est restreint aux permissions de cet utilisateur. C'est ce qu'il faut utiliser pour les bonnes pratiques de sécurité. Avec la commande docker ps-l, on peut lister les conteneurs en cours d'exécution. L'option -l affiche le dernier conteneur lancé, qu'il soit actif ou arrêté. On va exécuter la commande docker run -d -name égale web nginx. L'option -d, c'est pour exécuter le conteneur en mode détaché. Lorsqu'on utilise cette option, le conteneur tourne en arrière-plan. Et l'option -name égale web, c'est pour donner un nom explicite, qui dans ce cas est web, au conteneur. Et nginx, c'est l'image utilisée. Nginx, c'est un serveur web. Et comme ça, on utilise l'image officielle d'Nginx. Notre conteneur Nginx a bien démarré en arrière-plan. On va faire docker ps-l pour lister le conteneur. Et on voit bien que le conteneur web Nginx est toujours actif et bien marqué hop. Le port Nginx écoute sur le port 80 par défaut. Dans cette vidéo, nous avons vu l'importance de l'option user pour contrôler les permissions. On a aussi vu la différence entre un conteneur interactif et un service en arrière-plan. On a vu l'utilité de docker ps-l pour suivre les activités des conteneurs. Docker est un outil puissant et maîtriser ses bases vous permettra de mieux gérer vos environnements isolés. On se retrouve pour la prochaine vidéo.